avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonsoir, c'est nouveau, c'est mensuel, votre émission Carton consacrée au basket dans la Loire. Au programme ce soir, nous aurons l'agenda, les événements et les dates à ne pas rater. L'enquête de Carton s'est posée sur le 3 contre 3 à un an des Jeux Olympiques, une discipline qui a du mal à se lancer dans la Loire. Interview de joueurs et joueuses ligériennes. L'entre-deux, ce soir avec Annie André, secrétaire générale du comité de basket de la Loire. Et on revient sur le 3.0, nouvelle disposition de la Fédération française de basketball. Carton, c'est parti. Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du comité de basket de la Loire. Oui. On va revenir avec vous sur le 3.0, nouvelle disposition, comme on le disait, de la Fédération française de basket, objectif 2024. C'est ça. On est d'accord ? Le 5-5 dans le 3.0 ? Oui, le 5-5, discipline traditionnelle et qui reste notre cœur de métier, on va dire. Voilà, on a le basket santé, Oui. le vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, ça regroupe des pratiques qui sont pour des publics peut-être un peu plus éloignés, comme le basket santé. C'est aussi les centres Génération Basket. Vous êtes précurseur, hein. La Loire est quand même un des premiers départements en France à avoir lancé ce genre d'action. Oui, alors ça ne s'appelait pas centre Génération Basket, c'était Fête du basket. Ça fait 5 ans qu'on organise ces après-midi, ces demi-journées où on accueille des enfants qui ne sont pas basketteurs. On leur fait découvrir ce que c'est que le basket. Ce qui apporte de nouveaux licenciés ? Oui, aussi. Et puis, c'est montrer que le basket, c'est autre chose que peut-être le 5-5, la compétition, etc. Et puis, effectivement, il y a le 3-3. Le plaisir avant tout, alors pour revenir un peu sur ces centres Génération Basket, Fête du basket, c'est vraiment, dans un premier temps, le plaisir de jouer. Tout à fait, c'est très ludique, il y a peu de contraintes, c'est associer des enfants qui pratiquent le basket, peut-être en club, et des enfants qui font d'autres disciplines. Et c'est simplement leur montrer qu'on peut s'amuser effectivement en faisant du basket. Alors sur le 5-5, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est notre championnat phare au niveau français et puis même dans l'Europe, on va dire. Quel serait l'accompagnement en plus que pourrait nous amener le 3.0 ? Alors, sur le 5-5, c'est en fait essayer de proposer peut-être des créneaux un petit peu différents parce qu'aujourd'hui, les pratiquants connaissent des contraintes d'horaire, des contraintes de déplacement et c'est peut-être aménager et à la fois les plages horaires des gymnases et l'organisation même du championnat pour leur permettre de pratiquer plus facilement. Alors par rapport à ça, on n'a pas parlé du 3 contre 3. Donc il y a le 3 contre 3. Par rapport au 3 contre 3, on est allé à la rencontre de joueurs et joueuses ligériennes qui pratiquent ce championnat. Parce que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de vitesse, on enchaîne tout le temps, on s'arrête jamais, il n'y a pas d'arrêt de chrono, il n'y a pas de petite faute sifflée, c'est vraiment intensif et c'est vraiment ce qui nous plaît parce que ça joue dur et qu'il n'y a pas d'arrêt de chrono, on ne s'arrête jamais de jouer au basket, quoi. Oui, c'est très différent parce que déjà on est 6 sur le terrain, donc il y a beaucoup plus d'espace et le ballon, on a plus la balle en main, du coup on a plus l'opportunité d'attaquer le panier, de jouer notre jeu, quoi. On a plus d'espace, on a plus l'opportunité de jouer, d'avoir la balle, quoi. Tous les étés, je fais plusieurs tournois et il y a 3 ans et 2 ans, on a participé à un Open de France avec mes potes avec qui je me fais. Donc on a fait celui de Lyon et celui de Clermont-Ferrand et notamment celui de Lyon, on a fini en demi-finale. Et on a joué contre des beaux joueurs et des belles équipes. On a fait des tournois qualificatifs pour aller à l'Open de France et du coup on s'est qualifié et on était 4 et on est allé jusqu'en demi-finale. Et c'est super parce qu'on rencontre des filles qu'en championnat on ne peut pas rencontrer. Nous on a fini en demi-finale contre Émilie Gomis. Donc c'est des joueuses qu'on ne peut pas côtoyer dans le championnat. Donc c'est une très bonne expérience. Voilà. Je pense que c'est vraiment une bonne activité. Ça nous permet vraiment de découvrir le basket autrement et de pouvoir s'amuser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à en pratiquer l'été et ensuite viennent au basket 5-5. Et c'est vraiment ce qui... Ça aligne
le petit côté fun et le côté basket, quoi. On peut se retrouver entre potes et jouer, et après se rentrer dans le basket, et à ce moment-là, vraiment participer à des tournois 5-5. Franchement, ça m'a beaucoup plu cet été et je pense que ouais, c'est possible qu'on me revoie. Alors Annie, c'est bien expliqué quand même ce dispositif. Quelles sont les actions que le comité de basket de la Loire va mettre en place? Alors d'abord, moi je suis très heureuse de ce reportage parce que ça va donner envie forcément aux pratiquants d'aller vers le 3-3. Le comité de la Loire est partenaire sur plusieurs tournois. C'est plus spectaculaire en plus, c'est Oui. explosif, voilà, Oui, on a plus de ballons, voilà, c'est fun. C'est fun. Voilà. Et donc le comité de la Loire est partenaire sur plusieurs tournois. Il sera partenaire sur un tournoi qui sera organisé à l'occasion des 90 ans du comité de la Loire. Un Open France organisé par le Rouen Basket féminin début juin. Exact. Et le but ultime vraiment pour nous, c'est d'aller vers un championnat la saison prochaine. Ok, merci beaucoup Annie. On va se quitter. On va vous donner rendez-vous pour le mois prochain pour une nouvelle émission de Cartan. Avant de vous quitter, on vous laisse avec l'agenda. Ciao, bye bye. Vos enfants vont pouvoir découvrir le basket de façon ludique et pédagogique grâce au Centre Génération Basket. Du 18 au 22 février au gymnase Clémenceau à Saint-Étienne. Venez vous initier lors de stages 100% gratuits. Plus d'infos par mail centregénérationbasket@loirebasketball.org. Et puis, la finale départementale du Challenge Benjamin et Benjamine aura lieu le samedi 2 mars au complexe sportif Marcel Pagnol de Vauche de 14h à 18h30, 18 garçons et 18 filles s'affronteront pour espérer accéder aux finales nationales. Si l'un ou l'une d'entre elles remporte cette finale nationale, direction les États-Unis pour aller voir un match de NBA. Plus d'infos sur www.loirebasketball.org. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.